Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Khalifa Sall bientôt fixé sur son avenir politique. Le 20 décembre 2018, l'ex-maire de Dakar connaîtra la décision de la Cour suprême et saura s'il pourra être candidat à la présidentielle de 2019. Dans l'actualité également, le Cap-Vert est à la recherche d'investisseurs. C'est à Paris que s'est tenu le forum sur les investissements destiné à renforcer la place du secteur privé dans l'économie du pays. Pour en discuter, nous recevons sur ce plateau Monsieur Luis Felipe Tavares, ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Et puis au Cameroun, le journaliste Alain Foka rend hommage à l'industriel Fouatouala Kadji de Fosso, disparu au mois d'août 2018. À travers un coffret biographique, le journaliste trace le parcours de l'homme d'affaires. Le 20 décembre 2018, Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, saura s'il pourra se présenter à l'élection présidentielle de février 2019. La Cour suprême de Dakar doit se prononcer sur la peine de 5 ans de prison requise contre lui pour détournement de deniers publics. En cas de confirmation de la peine, l'ex-maire de Dakar ne pourra pas être candidat. Des explications avec Ange Noménio. Dernière course judiciaire pour Khalifa Sall le 20 décembre 2018. C'est à cette date que l'ex-maire de Dakar connaîtra le verdict de la Cour suprême qui devrait valider ou non les 5 ans de prison requises par la Cour d'appel de Dakar. En cas de confirmation de la peine rendue, Khalifa Sall perdra définitivement l'ultime espoir de se présenter à la présidentielle du 24 février 2019. Il est un acteur important et il n'est pas un acteur incontournable. Vous savez, il est issu d'une formation politique comme le Parti socialiste. Et le Parti socialiste a conservé l'essentiel de son électorat. De ce point de vue, si le Parti socialiste était suffisamment affaibli à l'échelle nationale, on pourrait dire qu'il est un candidat incontournable. Mais il demeure toutefois un candidat important. Malgré ses ennuis judiciaires, Khalifa Sall, en détention depuis mars 2017, aurait déposé la caution de 30 millions de francs CFA exigée des candidats à la présidentielle. Il reste convaincu que les poursuites judiciaires sont de nature politique. Ses soutiens croient encore en ses chances de briguer la magistrature suprême. L'issue de cette audience du 20 décembre ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, c'est que nous avons les yeux rivés sur la présidentielle de 2019 et nous savons que Khalifa Sall sera candidat. Le 30 août 2018, Khalifa Sall avait été condamné à 5 ans de prison par la Cour d'appel pour escroquerie sur les deniers publics. Suite à cette décision, il a été révoqué de ses fonctions de maire, puis remplacé fin septembre par Soham El Wardini. Renforcer la place du secteur privé dans l'économie nationale, c'est la mission que s'est fixée le Cap-Vert. Et c'est dans ce cadre que l'État insulaire a organisé à Paris un forum pour attirer des investissements le 12 décembre 2018. Le gouvernement capverdien y a affiché sa nouvelle stratégie de développement. Le Cap-Vert veut également profiter de sa position géographique pour être un lien stratégique entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique dans différents secteurs économiques. Et pour en discuter, nous recevons sur ce plateau M. Luis Felipe Tavares, ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors pourquoi le choix de Paris pour la tenue de ce forum? D'abord, Paris est un lieu symbolique. Vous savez que la France joue un rôle très important dans le cadre de l'Union européenne et le Cap-Vert a un partenariat spécial avec l'Union européenne. Donc c'était tout à fait naturel qu'on choisisse Paris, lieu de centralité, pays important dans le cadre de l'Union européenne. Et aussi c'était plus facile avec les co-organisateurs de cette table ronde, cette conférence, la Banque mondiale et le PNUD, de mobiliser tous nos différents partenaires ici à Paris. Et quels sont les différents domaines touchés par cette nouvelle stratégie de développement? Vous avez parlé tantôt de la position géostratégique du Cap-Vert, donc on va être une plateforme de prestation de services en plein milieu de l'Atlantique. Vous savez que notre pays est un pays stable, politiquement très avancé, sa démocratie avance très bien, un pays très bien gouverné. Si vous regardez l'index de démocratie du monde publié par les différentes presses, le Cap-Vert a un rôle ou joue un rôle important. On est à la position 26e aujourd'hui. Donc ce qui nous fait être bien placé, ce qui nous met dans une position confortable pour présenter à nos amis, partenaires bilatéraux, mais aussi la coopération multilatérale, pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit rassemblé autour du plan de développement stratégique que nous avons présenté hier et avant-hier à Paris.
Et vous parlez de votre position stratégique qui peut être un lien entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Quels avantages est-ce que vous tirez de Beaucoup d'avantages. D'abord, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est vraiment capital de notre sous-région, c'est un des points de compétitivité plus importants de notre pays, c'est la stabilité politique, la confiance dans le fonctionnement des institutions, l'assurance juridique. Ça, c'est des atouts importants. Un faible niveau de corruption dans notre pays, un pays des libertés qui respecte les droits humains. Donc, les investisseurs se trouvent dans un pays normal, qui fonctionne pleinement. Donc, voilà les atouts, les principaux atouts de notre pays. Mais aussi la position géostratégique. C'est très facile d'investir au Cap-Vert et à partir du Cap-Vert, servir le continent africain, européen et américain, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et au lendemain de ce forum, quel bilan est-ce que vous faites? Très positif. On a réussi à mobiliser beaucoup d'argent, un peu plus de 800 millions d'euros. Mais plus important que l'argent mobilisé, c'est le fait qu'on a senti une relation de confiance très forte entre les potentiels investisseurs et notre pays. Et ça, c'est très important parce que, vous savez, nous axons notre développement sur le développement humain. Et à partir du moment où nous avons des partenaires qui ont confiance dans notre pays, c'est beaucoup plus facile de développer des affaires et surtout de faire en sorte que le pays puisse créer de la richesse et bien sûr de l'emploi. Merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation. Et je rappelle donc que vous êtes le ministre des Affaires étrangères et de la Défense du Cap-Vert. En Zambie, les réfugiés du camp de Mantapala bénéficient d'un programme de santé mis en place par les autorités. Le programme a permis la construction d'un dispensaire et d'une nouvelle école. La Zambie permet aux réfugiés d'avoir accès aux mêmes services que les nationaux, y compris le droit de travailler et d'établir leur commerce. C'est un sujet de la rédaction. La Zambie développe des programmes en faveur des réfugiés à Mantapala, dans la province de Luapula, près de la frontière avec la RD Congo. Le gouvernement zambien, associé à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a mis à disposition un site de 8000 hectares pour accueillir des réfugiés congolais et d'autres pays. Un nouveau dispensaire ainsi qu'une école ont récemment été ouverts. Il est important que les programmes de réfugiés profitent également à la communauté d'accueil. Ici, à Mantapala, tous les services que nous avons mis en place profitent également aux communautés locales des zones où les réfugiés sont venus s'installer. Auparavant, les réfugiés devaient se rendre dans d'autres villes situées à des kilomètres afin de voir un médecin, une situation qui pouvait s'avérer dangereuse pour les femmes enceintes ou les personnes gravement malades qui n'avaient pas la force d'effectuer de longs voyages. Je suis heureux et je me sens chanceux d'avoir une clinique à proximité. Si je ne me sens pas bien, je peux simplement venir ici pour obtenir de l'aide. Depuis plusieurs années, la Zambie développe des politiques progressives en faveur des réfugiés, leur permettant notamment de créer leurs propres entreprises et d'avoir accès à des terres agricoles. Aujourd'hui, le site de Mantapala accueille plus de 10 800 réfugiés congolais et environ 5 000 résidents zambiens, en majorité des agriculteurs, des commerçants et des artisans. À travers un ouvrage biographique, le journaliste camerounais Alain Foka rend hommage à l'homme d'affaires Fouatouala Kadji Defosso, disparu en août 2018. De la brasserie au sport en passant par l'immobilier, l'industriel a su s'imposer dans l'économie camerounaise, découverte avec Cheikh Omar Bandaogo. C'est à travers un film documentaire et un livre biographique qu'Alain Foka a voulu raconter la vie du premier industriel camerounais, Joseph Kadji Defosso. En 228 pages, illustrées de photos d'archives et de récits de témoignages, il fait une immersion dans la vie du patriarche Kadji et retrace le parcours de cet homme décomplexé et ambitieux. J'estimais que c'était un honneur de pouvoir parler de quelqu'un comme celui-là qui a autant marqué l'histoire du Cameroun. Pas marqué par la politique, mais marqué par des actions très concrètes. Parce qu'il a créé de la richesse, parce qu'il a été dans des endroits où on ne l'attendait pas, et parce qu'il a un parcours exceptionnel. Ce coffret biographique est à la base une volonté du patriarche Kadji Defosso qui a ressenti le besoin de partager avec les jeunes générations les leçons de son parcours exceptionnel et les secrets de sa réussite. Issu d'une famille modeste, Kadji Defosso naquit vers 1923 à Bana dans l'ouest du Cameroun. Sans bagage académique, il s'est lancé très tôt dans les affaires, a créé son propre empire pour devenir l'une des grandes fortunes d'Afrique. C'est notre père qui avait décidé de cela il y a plus d'1 an. Il avait décidé, il avait ressenti le besoin de faire écrire ses mémoires parce que depuis
plusieurs années, on le taraudait pour qu'il le fasse, mais il ne voulait pas le faire. Il s'est rendu compte que les Camerounais et surtout la jeune génération ont besoin de son histoire, de connaître son histoire. Décédé le 23 août 2018 à l'âge de 95 ans, Joseph Kadi Defosso aura marqué le secteur privé camerounais de la brasserie au sport en passant par l'immobilier. Son groupe Kadi, mis en place en 1960, exerce de nos jours dans le domaine de la production des matières plastiques, la minoterie, l'hôtellerie et le transit. Des œuvres qui contribuent ainsi à la création de nombreux emplois et à la résolution du chômage au Cameroun. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.